Les animaux abandonnés, il existe plusieurs causes qui reviennent souvent. Les plus fréquentes sont définitivement les déménagements, les allergies. Il y a aussi le manque de temps. Donc les personnes, j'imagine, se rendent compte que leur animal soit des problèmes de comportement ou soit des besoins particuliers qui fait que ça demande du temps, soit leurs conditions personnelles ou professionnelles ont changé, donc ils ont beaucoup moins de temps à offrir à l'animal. Il y a aussi des fois des raisons, je suis enceinte, le docteur m'a dit qu'il fallait que je me débarrasse de mon animal. On a, je vous dirais, la majorité, quasiment tous les animaux qui arrivent ici, ils semblent perdus, ils cherchent des yeux, est-ce que je connais quelqu'un, où est mon propriétaire, s'ils en ont un, c'est quoi cet endroit, c'est quoi tous ces animaux, donc on s'imagine à leur place se poser toutes ces questions-là, on l'humanise un petit peu là de cette façon, mais il y a des comportements, des signaux corporels que l'animal fait, soit il va halter beaucoup dans le cas d'un chien, soit il va miauler beaucoup dans le cas d'un chat, ou aboyer, ou japper, pleurer, il va être tendu dans tout son corps, il va aussi refuser de manger, ça aussi le stress étant tellement présent et le taux de cortisol, qui est une phéromone de stress, étant très élevé dans ces conditions-là, surtout quand ils viennent d'arriver, fait que l'animal aussi peut refuser de manger, il peut refuser de se faire toucher, ça c'est très normal. Il faut juste s'imaginer, nous, dans les mêmes conditions, si on va dans un lieu complètement inconnu, dans un pays inconnu, avec des gens qui parlent pas notre langue et on connaît personne, et on a juste été droppé là, sans notre consentement, ben là, on va avoir aussi des réactions, des émotions qui vont surgir, là. Pas parce que je suis française que je dis ça, je suis pas là pour juger le pays qui m'accueille, évidemment. C'est vraiment tous mes collègues québécois, tous les gens que j'entends ici qui sont qui travaillent dans la condition, dans le domaine animal, sont tous unanimes pour dire que au Québec, oui, on est en retard sur la condition animale. On abandonne beaucoup trop nos animaux. Il y a beaucoup trop de surpopulation féline. C'est encore une problématique ici, alors que si on prend l'exemple de l'Europe, le Canada anglophone ou même les États-Unis, ils sont beaucoup plus soit renseignés, informés sur le bien-être animal, ce qu'il faut faire avec son animal. Et aussi, on a plus de structures, plus de moyens, plus de médiatisation qu'au Québec. C'est encore un peu trop, les animaux sont un peu vus encore comme des objets de consommation, plus que comme des êtres vivants avec des vraies émotions et des vrais besoins. C'est sûr que ici, c'est pas le cas évidemment de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes que nous on voit ici au refuge qui adorent les animaux et on sait qu'ils vont en prendre soin. Mais si on regarde au global le taux d'abandon au Québec, j'ai oublié le chiffre, mais c'est assez phénoménal. Le taux d'animaux, de chats de surpopulation, de chats qui se reproduisent à vitesse grand V. On voit qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau sensibilisation, éducation des citoyens. C'est juste pas forcément un manque d'intérêt du tout. Je pense qu'il manque juste encore des moyens de la part du gouvernement ou aussi des médias. Il faudrait qu'on s'oriente un peu plus vers ces sujets-là pour juste donner aux gens cette information-là et aussi aux enfants qui vont être les futurs adoptants de demain et les futurs citoyens. C'est sûr que nous, ce qu'on conseille toujours, un animal, il faut penser, c'est en moyenne 10 à 20 ans de vie, selon l'espèce que vous choisissez. C'est énorme. Donc, c'est sûr que dans notre vie déjà personnelle à nous, il faut s'attendre qu'on ait des changements. On peut avoir des enfants, on change de travail, on se retrouve au chômage, il y a des problèmes qui arrivent. Donc, évidemment, les refuges sont toujours là pour aider, vraiment, si la personne en a besoin. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on adopte un animal, il y a des frais qui viennent avec. Donc, c'est pas tant le nombre d'années qu'on va vivre avec, mais aussi le nombre de sous, d'argent qu'on va devoir dépenser pour les vaccins, pour s'il y a une maladie qui arrive, si l'animal est blessé, se fait accidenter, ou quand il va vieillir aussi, il y aura des besoins, peut-être des maladies qu'il va développer, exactement comme un être humain. Donc c'est vrai que si on veut être responsable, il faut s'occuper de l'animal jusqu'au bout. Oui, il y a des choses qui font ça dans la vie, qu'on est obligé de se séparer de l'animal, essayer de trouver le plus possible des familles, d'autres personnes qui vont pouvoir s'en occuper.
Les refuges sont là pour aider, oui, mais il arrive beaucoup de fois où on est en surpopulation aussi, où on reçoit beaucoup trop d'animaux. Donc on essaie de dire aux gens, si vous rencontrez un problème avec votre animal, que ce soit comportemental ou de santé, allez voir votre vétérinaire. Si c'est comportemental, il y a des éducateurs canins, des éducateurs félins qui peuvent vous aider. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup plus de ressources qu'on ne pense pour trouver des solutions pour éviter de devoir se départir d'un animal. Des fois, on n'a pas le choix et on le comprend, on est là pour ça. Mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut travailler les choses. Même pour ce qui est des allergies, oui, il y a des allergies très intenses et ça, on comprend, c'est pas possible. Mais ne serait-ce que se laver les mains fréquemment, juste après avoir touché l'animal, faire le ménage souvent à la maison. Il y a des médicaments aussi qui aident. C'est sûr que c'est pas magique. Ici, on a plein de collègues, d'employés ou de bénévoles qui sont allergiques aux animaux, mais ça ne les empêche pas d'en avoir chez eux ou de venir ici aider et toucher les animaux. Donc, c'est juste un mode de vie à trouver. Puis, les ressources, il y en a. Nous, on est là pour conseiller. Il ne faut pas hésiter à nous appeler aussi si on rencontre une difficulté. Donc, pour ce qui est les gens qui veulent adopter, je vous dirais déjà, allez tout de suite dans un refuge. Oui, il y a des animaleries qui, comme nos partenaires, vont se servir, en tout cas, se fournir dans les refuges. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais globalement, je vous dirais, privilégiez les refuges. C'est là où les animaux ont besoin de vous, besoin d'une seconde chance. Et vous aurez un service tout complet, stérilisation, vaccination, l'identification de l'animal, les vermifuges, les soins, l'évaluation comportementale. Tout ça en animalerie, on l'a pas forcément chez le vétérinaire ou chez des éleveurs. Tout ça, ce sont des bons moyens d'avoir un animal, mais pensez numéro 1, les refuges, s'il vous plaît, pour aider nos animaux.